les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end, le 13 et le 14 juin. Il faut que je réfléchisse à chaque fois, c'est fou, j'ai un problème avec le temps, les dates, ça ne me convient pas. J'espère que vous êtes en forme, on va voir à quelle sauce on va être mangé ce week-end. Je commence avec, comme d'habitude, vos énergies prédominantes, votre force et votre challenge. Je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés, merci aux fidèles, merci pour vos boosts, vos commentaires, j'ai pas eu le temps d'y répondre. Je vais aller y répondre ce week-end. Allez, on est parti. Un conseil, à quelle sauce on va être mangé 13 et 14 juin, s'il vous plaît, les amis. Il n'arrête pas de sortir celui-là en ce moment. C'est bien. C'est bien parce qu'on est sur du 10, donc on est sur la finalité de croyances limitantes, d'énergie négative, de... Ouais, bah alors on vous le confirme, il y a une très belle réussite. Vous sortez victorieux, victorieuse, un triomphe, un succès ce week-end, surtout sur vos pensées négatives, surtout sur vos croyances limitantes. Vous voyez les choses d'une manière différente, j'entends. C'est très positif. Sur les choses du passé, sur les situations du passé, sur les personnes du passé, qui ont pu effectivement ces derniers temps remonter à la surface. Vous générez des doutes, des angoisses, des peurs, des incertitudes. Vous trouvez des solutions. Vous êtes tourné vers l'avenir. Vous ne restez plus dans ce passé qui vous a blessé. Lourdement blessé, j'ai envie de dire. C'est très très positif. Alors, ça veut dire qu'il y a eu un sacré travail de fait derrière. Bravo, vous manifestez l'abondance, la douceur, la protection. Alors soit, moi ce que j'entends là, c'est que soit, je ne sais pas, peut-être que certains, ça va parler à certains, il est possible qu'on vous demande de l'aide un petit peu ce week-end. Que quelqu'un ait besoin de votre soutien. Quand je parle d'aide, une personne qui est dans l'acceptation, qui vit des choses possiblement compliquées, ou alors c'est quelqu'un qui va vous apporter de l'aide. C'est fort possible. J'ai vraiment le fait de... On se jette dans le renouveau. Le fou, il se jette dans le vide, il ne sait pas où il va, il ne sait pas comment il va atterrir, mais il se jette quand même. Et c'est vraiment la manifestation de ce renouveau, mais la manifestation avec de l'abondance. On a quelque chose d'abondant qui est en train de se préparer depuis un certain temps, mais là, ce week-end, c'est des énergies de manifestation, de nouveaux départs. Je vous dis le nouveau départ et j'ai l'as de pentacle. On a vraiment des solutions qui arrivent à vous où vous allez être, parce que vous manifestez, vous n'êtes plus moins dans les peurs, vous trouvez des solutions et là on a une très belle surprise qui arrive à vous ce week-end, un très beau cadeau, du soutien, des graines qui ont été plantées à tous les jardiniers là. Alors peut-être que tout simplement vous allez être dans votre jardin si vous avez la chance d'en avoir un et de travailler la terre et de récolter déjà, je sais pas. En tout cas, ça pousse. C'est super positif, vraiment beaucoup d'abondance, un très beau soutien, un très beau cadeau, de par votre manifestation et vous êtes sorti, je répète, de toutes ces croyances limitantes en vous disant « j'y arriverai pas, ça ne marchera jamais ». Le 10 d'épée, il est tout le temps dans tous les tirages pratiquement en ce moment. Moi, je l'ai en tout cas dans tous les tirages. Donc, on est vraiment, alors avec le 6 de bâton, c'est juste magnifique, hein. 6 de coupe, on a pu être dans des conflits, des difficultés, on trouve des solutions. Peut-être pour certains qu'on trouve des solutions à deux, que quelqu'un vous trouve des solutions, vous soutient, vous aide. Avec l'as de pentacle, on est sur une très belle nouveauté, très beau soutien, très belle aide, très belle surprise aussi. C'est un beau cadeau l'as de pentacle. En force. Moi j'adore. Là j'adore le chariot. Le chariot, c'est encore une carte de victoire. C'est encore une carte de rapidité aussi maintenant. Et quelqu'un qui se dirige vers un nouveau départ rapidement. Pour le 9 de coupe, on est sur une récolte, je vous le disais, une abondance. Vous avez manifesté. Alors c'est le week-end, hein, mais vous allez quand même récolter le fruit de vos efforts. Hein. Encore des doutes, votre force, c'est justement d'avoir équilibré ses peurs, ses doutes. Pour ceux qui attendent une décision de justice ou d'une décision administrative, c'est aussi super positif. Alors, je ne pense pas que la décision arrive le week-end, hein, mais vous sortez des doutes. Hein. Il y a une très très bonne nouvelle qui arrive en votre faveur. C'est superbe. J'ai de l'action. Hein. Oh, j'ai vraiment une personne qui se met en action, qui n'a pas eu peur d'avancer seule, qui a longtemps été mis dans des doutes, peut-être par de la culpabilité, c'est ce que j'entends si ça peut vous parler, mais qui là sort de cette culpabilité, qui a pris son temps, qui a réfléchi, beaucoup de maturité. Maintenant, on passe à l'action. Beaucoup de maturité, de douceur, de protection avec l'impératrice, c'est très doux.
On n'a pas été dans les conflits, mais on a réfléchi, on s'est posé. Et là, maintenant, place à la victoire. S'il y a une difficulté, peu importe, dans une relation pour un aspect, plus d'un aspect matériel, financier, vous trouvez des solutions et c'est en votre faveur. Mais vous équilibrez aussi, si par exemple, je vous donne un exemple, vous êtes hélas en période de séparation, vous n'allez pas essayer vous allez réclamer votre dû, pas plus, ce que l'on vous doit, ce qui est juste, ce qui est équilibré. Et là, c'est en votre faveur et vous êtes resté droit dans vos bottes, c'est ce que j'entends. Vous n'avez plus peur d'avancer seul, vous n'avez plus peur de passer à l'action et vous avez mis en place d'abord le fait de vous séparer de vos croyances limitantes pour après mettre en action dans la matière. Le 9 de coupe, on est possiblement sur quelque chose de très positif, de très enrichissant. Regardez le coffre, il est plein. Par contre, on est sur du 9. Donc, il est possible que les choses puissent se mettre en place que dans 2-3 mois. Le temps peut-être de signer des papiers officiels, réglementés, très assermentés, etc. Encore une. J'ai mon ventre, il fait du bruit, pardon. Ouais, vous avez retenu les leçons. Pour ceux qui avaient besoin d'un investissement pour une formation, pour acquérir des connaissances supplémentaires, c'est très très positif aussi. Et plus relationnellement, il y a quelqu'un qui a retenu des leçons par rapport à peut-être des erreurs qui ont été faites. On règle certaines choses, on sort des doutes, on en a assez d'être dans les doutes, dans l'incertitude et on passe à l'action pour soit un partenariat, soit une relation, soit une union, soit un engagement, soit peu importe. Mais c'est très beau. Challenge. Écoutez votre intuition, restez centré sur votre intuition parce qu'effectivement, même s'il y a des blocages, même s'il y a eu de grosses difficultés pour quelqu'un, on a une situation qui s'arrête d'une manière définitive sans retour possible en arrière. Donc écoutez votre intuition. Et ne vous dites pas que c'est encore une fois complètement bloqué. Si vous avez des nouvelles, si vous avez des choses qui arrivent à vous ce week-end, ne vous dites pas que c'est pas pour vous. Parce que si c'est pour vous, vous y avez droit. Vous avez le droit de récolter. Vous avez le droit de vous mériter. Forcément, le mental, il va être là pour vous dire que ça va pas le faire, que ça va pas fonctionner, ou que c'est complètement mort, hein, qu'on pourra pas y arriver. Vous allez forcément, le mental va vous dire encore une fois que la renaissance, elle n'est pas possible. Non, non, centrez-vous sur votre intuition. Vous allez vous dire que vous, jusqu'à maintenant, vous saviez, vous avez écouté votre intuition, vous saviez que des choses étaient en train de changer, mais vous ne les avez jamais vues arriver, ces choses. Ouais. Donc, vous aurez tendance peut-être ce week-end, pour certains, à vous dire que, non, en fait, ça ne sert à rien d'y croire. Non. Et ça, c'est normal, c'est humain. Hein. Le mental, il est toujours là pour nous rappeler que non, ça va pas être facile, que non, c'est compliqué, qu'on va pas s'en sortir, qu'on n'est pas capable, que qu'on mérite pas ça, qu'on mérite pas cet amour, qu'on mérite pas cette renaissance. Si. Alors, il est possible que ce week-end, vous ayez à faire des recherches. Soit professionnelles, soit pour un bien, soit j'entends le mot déplacement. Donc, je ne sais pas si vous allez vous déplacer ce week-end, mais en tout cas, on a des recherches. On a des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Peut-être des hobbies, loisirs qui vont vous apaiser. Et vous pourrez peut-être faire ça même en groupe. C'est ce que j'entends. La tour et l'étoile, on a un vœu qui est exaucé et on a le monde qui suit. L'aboutissement total de vos projets. 3 arcanes majeures les unes sur les autres. Et puis là, on en a quand même des arcanes majeures, ça veut dire des énergies très puissantes. Mais dans un très bel équilibre. La tour, je vous le rappelle, elle frappe. Hein. On ne sait jamais trop comment, pourquoi, quand. Mais avec l'étoile à côté et le monde, on est sur la réalisation de tous vos projets financiers, sentimentaux, professionnels. La question d'un habitat. On est sur le fait de croire en sa bonne étoile, de guérir de certaines choses, donc beaucoup de calme, de douceur. En plus, on a l'impératrice et le monde, on a l'aboutissement total. Le dernier arcane majeur. Le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Et gardez bien en tête que la tour, elle peut frapper n'importe quand, n'importe comment. Même si notre mental, lui, ne voit les choses que d'une manière très cartésienne et humaine. Hein. C'est normal. Longtemps, vous êtes battu pour cette stabilité.
et vous pensiez qu'un nouveau départ ou une nouvelle rencontre, ça ne vous arriverait pas, etc. On vous dit que les choses bougent et avancent. Il y a peut-être des conflits encore à passer pour une personne, pas forcément pour vous, c'est ce que j'entends. Des choix à faire et une personne qui s'éloigne pour revenir en pleine forme. 10 d'épée, 10 de bâton, c'est quand même pas facile. Hein. Mais vous vous êtes longtemps battu pour cet aboutissement total qui arrive à vous. Hein. Croire en ses rêves, continuez à croire en vos rêves. Mais beaucoup de douceur, d'apaisement, une très très belle guérison. Hein. Très belle guérison malgré le fait qu'on ait la mort et la renaissance là, qui puissent paraître bloqués. Voilà, ces 3 arcanes majeures là, elles sont juste magnifiques. Je reviens. Alors, le mélange, l'association de la tour et de l'étoile. On a pu avoir des échanges affectifs agités, mais on maintient une entente harmonieuse. On essaye de calmer les choses. On a vu avec l'impératrice, avec beaucoup de douceur, une modération de l'agressivité. Donc des conflits, quelqu'un qui règle des conflits avec beaucoup de sagesse et de calme. Un maintien du calme et de la sérénité face aux bouleversements et conflits dans les activités. Tracasserie financière nécessitant de faire le point avec lucidité de la gestion budgétaire. Démarche spirituelle abordée avec sagesse et sérénité. Rétablissement des énergies physiques et psychiques. Confiance en soi et sérénité permettent de résoudre tous les problèmes existants. Pour aboutir à l'étoile et le monde, des échanges affectifs exprimés avec tendresse, aisance, séduction et une assurance tranquille. Avancement et amélioration de la vie professionnelle, reconnaissance de tous vos talents, accroissement financier, placement favorisé, la voie de la sagesse, de la foi et de la plénitude est ouverte, prudence en ce qui concerne les virus. Attention, on ne part pas dans des peurs, hein, les amis, s'il vous plaît. Sage réflexion conduisant au succès de tous les projets. On a énormément de sagesse, une très belle guérison, cœur professionnel et des projets qui vont aboutir. Voilà, on vous le confirme. Allez, les 77. Général, énergie prédominante, force et challenge, le 13 et le 14 juin, s'il vous plaît, les amis. Il y a peut-être quelque chose qui s'est reproduit à vous, qui a été long. Hein. La gestation, on est sur de la lenteur. Une situation qui revient à vous un petit peu, qui est revenue à vous, qui vous a perturbé à nouveau, donc des difficultés, des épreuves, une personne. Il y a quelque chose qui va vous être révélé là ce week-end. Ça va vous permettre de vous apaiser. Il y a une nouvelle qui vous est révélée, qui vous surprend énormément. À laquelle, encore une fois, on a la tour, ça correspond à la tour. Ça vient vous frapper et on vous révèle certaines choses. Quelque chose qui était caché, ça revient à vous. Hein. Alors possiblement une personne qui revient à vous, mais on vous parle d'un nouveau départ. Une proposition professionnelle qui revient à vous, quelque chose que vous aviez mis de côté, que vous avez abandonné, peu importe. Mais là, il y a quelqu'un qui possiblement vous révèle quelque chose, professionnel ou amoureux. J'ai une personne qui cachait sûrement certaines choses ou qui ne se manifestait pas au niveau professionnel, peu importe, on a un retour pour un très très beau nouveau départ. Le vaisseau, on est sur quelque chose de lent. Hein. Vaisseau et gestation, on est sur quelque chose de naissant, effectivement, mais on s'est dirigé lentement vers ça. Une personne qui a eu longtemps, qui a eu du mal, vraiment du mal. Ne soyez pas à l'écoute de vos manques. Si par exemple, vous ne trouviez pas de bien immobilier, vous ne trouviez pas de lieu de vie qui correspondent à vos attentes, vous allez trouver mais ne vibrez pas les manques. On a des discussions très claires aussi d'une personne qui peut vous parler de ce qu'il ou ce qu'elle est en train de vivre au sein d'un foyer. Vous lui manquez beaucoup. Soyez à l'écoute parce que j'ai quelqu'un qui risque de vous dire des choses. Vous aurez l'impression que c'est un schéma répétitif. Et pourtant, on vous parle de positivité, de bonnes nouvelles qui arrivent sur la période de l'été. C'est là, c'est maintenant, c'est bientôt en tout cas. Après de nombreux obstacles. On a les saisons aussi. Hein. Quelqu'un qui possiblement devait faire un choix depuis très 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 longtemps. Et qui a rencontré beaucoup d'obstacles. On vous parle d'une élévation, quoi qu'il en soit, une discussion vraiment, des nouvelles vraiment qui vont arriver vers vous et dont vous ignoriez même l'existence. Hein. Que vous ne voyez pas venir. Et si c'est professionnel, j'ai une proposition qui vous est faite. J'ai vraiment cette notion de
faire une pause sur uniquement le désir. Je veux ça. Et je ne me rends pas compte de ce que j'ai déjà, ni du parcours par lequel je suis passée. Je suis dans le manque, avoir tendance à être dans le manque, dans la vibration de manque, dans la vibration de négativité, mais sans vous rendre compte en étant fixé uniquement sur vos désirs. Faites preuve de bon raisonnement ce week-end et rendez-vous compte déjà des épreuves que vous avez vécues, des difficultés par lesquelles vous êtes passé, de l'évolution que vous avez déjà eue et de ce que vous avez déjà dans la vie. J'ai une personne qui a très envie de vous faire plaisir, qui vous désire énormément, à qui vous manquez énormément, on l'a vu là. Mais une personne aussi qui fait preuve de beaucoup de bon raisonnement, de sagesse, parce que cette personne a besoin de s'évader, de se centrer sur sur cette personne. On a possiblement une énergie plus masculine, mais ça vous adaptez à votre situation. Une personne qui était très prudente sur les doutes, qu'il sait ou elle sait déjà qu'il faut couper d'abord certaines choses. On vous parle d'amour réciproque, on vous parle d'amour qui est là et vraiment vers une très belle évolution avec la plus belle carte du jeu. Mais il faut faire preuve de bon raisonnement et cette personne le sait. Pour ceux qui voulaient effectuer un environnement, un habitat avec une famille, un projet avec une famille professionnelle ou autre, ça a pu être bloqué, mais là, on est en train de retrouver son énergie vitale, sa positivité. On vous parlait d'une pause, mais de route que vous avez continué. Hein. Même si vous ne saviez pas où vous allez, vous avez continué dans la joie, dans la bonne humeur, dans la positivité. Vous vous êtes battu. Bravo. Bravo, bravo, parce que là, tout ce qui était bloqué, effectivement, ça va se libérer. Par contre, j'ai le fait que vous devez taire certaines choses. Hein. Encore. Ou quelqu'un doit taire certaines choses tant que ce n'est pas complètement sûr ou réellement terminé. Pour les projets de commerce, de business, de professionnel, on a quelque chose qui s'ancre. Hein. Qui s'ancre et si c'est bloqué, si ça a été bloqué, si vous n'avez pas vu d'avancement ou financièrement, pas de rentrée d'argent, etc., on vous parle d'une reprise, hein, d'une remise. Continuez, ne lâchez pas. Même si vous ne voyez pas l'aboutissement tout de suite, continuez parce qu'on vous parle juste d'une pause de difficulté passagère. Passagère, mais pour certains qui remontent à la surface parce que vous les avez déjà vécues, ces difficultés, vous en avez un petit peu assez, je comprends. Le challenge, c'est être dans l'action. L'action et on a l'amour divin. On a le soutien du divin. Donc restez dans l'action les amis, ne baissez pas les bras, ne procrastinez pas, ça ne veut pas dire ne pas vous reposer ce week-end non plus. Mais j'ai de l'action qui doit être mise en place et faites confiance au divin parce que tout est la chance divine, un challenge. La chance divine et l'amour divin. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et c'est pas trop vous qui décidez là, si vous voulez, c'est plus là-haut qu'on décide pour vous, qu'on sait ce qui est bon pour vous et que ça a peut-être besoin encore un petit peu de temps. Donc vous continuez à être dans l'action, vous continuez à positiver, vous continuez à travailler sur vos croyances limitantes parce qu'il n'y a pas lieu d'être là. Je sais, c'est facile ce que je dis. Ouais, j'ai une personne qui tourne en rond, hein, qui est triste, qui est malheureuse. On a de l'amour hein, pourtant réciproque. Pardon, je ne vous montre pas, mais de l'amour réciproque. Et à côté de ça, on s'isole parce que pour retrouver son harmonie, hein, parce qu'à côté de soi, il y a des énergies quand même très toxiques. Hein. En tout cas, pas très dans la bienveillance, encore une fois. Oh, je vais prendre le mini globe. Le week-end, s'il vous plaît. Du 13 au 14. Non, du 13 et du 14 juin. Pareil. 13, 14 juin, s'il vous plaît. Bon, pourquoi il y en a des retournés? Bon, ça c'est pas mal. Ben, il y en a tout un tas de retournés. Alors, on a quelqu'un qui pense à vous avec de tendres pensées, qui pense à un engagement avec vous, qui pense s'engager avec vous. Il y a une transformation en cours, laissez le temps à cette personne peut-être de se transformer, peut-être que c'est vous qui avez encore besoin de temps, même si parce que vous pensez à quelqu'un d'autre et que vous souhaitiez un engagement.
Vous avez aussi peut-être besoin de vous libérer, de mettre en place cette transformation. Elle est déjà mise en place, mais il faut, voilà, continuer. J'ai vraiment quelqu'un qui pense à vous. Je vais remélanger, je ne vais pas les prendre. Voilà. Oh là là. Il est possible qu'on parle mal de vous. Hein. Une famille qui ne soit pas d'accord avec quelque chose, avec vos choix ou les choix de quelqu'un. Beaucoup de tendresse pourtant à votre égard, mais justement une personne qui veut vous protéger de toutes ces énergies de malveillance hein, qu'on a vu tout à l'heure avec le serpent. Et on pense à vous avec beaucoup, beaucoup de tendresse. Mais j'ai quelque chose qui... Alors ça peut être un environnement familial qui est négatif, qui n'est pas d'accord avec quelqu'un. Ça peut être le fait aussi que ça touche la santé même de quelqu'un. Une santé mentale, mais qui joue aussi sur le physique. Hein. On a le retour. On a quelqu'un qui possiblement revient à vous, mais a très peur. Très peur de se tromper, très peur d'être trahi, très peur de que les gens... On sait que les gens vont parler mal, on sait que les gens vont juger, on sait que les gens vont être dans un système d'accusation là. Et pourtant, on a très peur de ce nouveau départ, mais on a beaucoup de choses toxiques qui rendent très triste et qui bloquent quelqu'un. Pourtant, on a l'amour, la fusion des sentiments et cette relation naissante qui va pouvoir démarrer. Mais tout ça, là, il faut s'en séparer. Tristesse, chagrin, toxicité, malveillance, médisance. Et puis, oui, mais tu l'as vu, oui, mais tu l'as vu lui, mais oui, mais elle, t'as vu ce qu'elle a fait. Ça fatigue quelqu'un, hein. Et puis, c'est pas très gentil et ça vient en plus de proches. Et c'est possible qu'on parle mal de vous, que vous soyez jugé par des personnes ou que vous soyez montré du doigt. Ouais, bon. On a le fait que vous récoltiez le fruit de vos efforts. Votre sagesse va payer, votre douceur va payer, votre intelligence de cœur va payer. On est sur une très belle transformation avec des solutions qui sont trouvées. Et alors, on a vécu des trahisons. Donc, on a bloqué son cœur, forcément. Hein, et on a préféré couper et s'éloigner pour rester fidèle à soi-même. Alors, soit c'est une personne qui a un ex ou une ex qui est qui est autour de vous là. Vous allez adapter, vous saurez quoi faire. Hein. Parce que là, j'ai vraiment le fait d'une personne donc qui a bloqué son cœur, qui ne dit rien, qui ne parle pas, qui bloque son cœur et ses émotions. Parce qu'il faut couper. Couper avec ces énergies-là de trahison, d'un ex qui revient, ou dans une séparation, je vous le disais tout à l'heure, qui est très très compliquée, avec peut-être la famille et les proches qui s'en mêlent. J'ai rapidement des synchronicités qui sont envoyées de toute façon à quelqu'un avec de la fidélité, et j'ai une personne qui vous a ghosté, ou en tout cas s'est éloigné, où il y a très peu de communication, où il y a beaucoup de distance, mais c'est pour sortir victorieux, victorieuse sur une relation, sur un nouveau départ, sur un engagement avec vous. Il y a peut-être des questions de fidélité qui se sont posées dans une relation déjà existante. Hein. Et là, on vous parle de stabilité, de victoire. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais c'est compliqué pour quelqu'un. Le challenge, c'est les masques, les mensonges, l'ego, les peurs, d'être dans quelque chose de mensonger. On ne veut plus être dans quelque chose de mensonger pour un nouveau départ. On veut vraiment se libérer de toutes ces énergies-là négatives avant de pouvoir commencer ce nouveau départ, mais on a très très peur. Très peur de se tromper parce qu'on est blessé, très peur d'un environnement autour aussi, hein, qui est très négatif et on sait qu'on va au conflit. Et pour une énergie féminine, dans le passé, j'ai vraiment des schémas répétitifs. Hein, d'une séparation qui a été douloureuse dans le passé, qui se reproduit peut-être, que vous avez vécu encore de l'ordre du schéma répétitif, c'est-à-dire qu'il y avait des choses à comprendre et là on vous demande, je vous le disais, il y a possiblement quelqu'un qui vous demande un petit peu d'aide. J'ai de nouvelles opportunités, j'ai surtout la chance qui arrive à vous et j'ai quelqu'un qui peut demander de l'aide à une énergie plus féminine parce qu'il y a une ex, parce qu'il y a une tierce, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Et c'est possible que vous receviez un message. Ça va vous apaiser et on va vous demander votre soutien. Vous dire qu'on n'est pas bien. Vous parler d'une discussion très cœur à cœur. Vous n'êtes pas la maman, le papa. Hein, vous n'êtes pas le psy ou la psy. Mais là, ce que j'ai, c'est quand même de très belles énergies d'amour. J'ai une personne qui a payé son karma. Qui a retenu les leçons. Qui s'était s'arrêter peut-être à de la légèreté. Qui s'est comporté un peu comme un clown. Le karma a frappé. Hein.
Et là, le changement est en cours. Mais c'est possible qu'on vous demande de l'aide ce week-end pour quelque chose de magique parce qu'il y a des difficultés avec une tierce, une rivale, un rival, de la famille qui peut être en rivalité avec vous. Et j'ai une énergie féminine qui reçoit un message peut-être d'une énergie la masculine, beaucoup de magie, beaucoup d'équilibre, le soleil, la joie après que ce soit, après qu'il y ait eu de la distance, après qu'il y ait eu du froid entre vous. Ça vous tombe dessus, hein. Vous vous y attendez pas. Ce qu'on va vous apprendre, en tout cas, vous vous y attendez pas du tout. Allez, j'ai pris Apollonia pour la carte de conclusion. On y va. Soi. Le soi. La matrioshka. Je vais vous lire la carte. Il y a vraiment une personne qui se ressent sur soi, sur elle-même. C'est positif. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est positif. Alors, cette carte vous invite à questionner votre rapport à vous-même dans les dimensions du corps, de l'âme et de l'esprit. Toutes ces parties sont-elles en harmonie, saines, fonctionnant comme un ensemble merveilleux? Comme cette poupée gigogne. Comment vous présentez-vous au monde? Quel rapport entretenez-vous avec votre corps? Êtes-vous à l'écoute de votre cœur? Comment œuvrez-vous avec cette conscience? De quelle manière vivez-vous votre spiritualité? Comment s'exprime votre âme? Vous êtes le créateur et le gardien de votre propre système. Prenez soin de chacune des enveloppes qui composent et orchestrent votre tout afin de maintenir l'unité. La matrioshka représente les différents états de perception de soi. Veillez sur vous et sur votre force vitale avec bienveillance. Votre corps physique est votre allié. Travaillez à la symbiose de votre être pour incarner votre existence. Les flèches à double sens vous invitent à activer la communication en vous-même ainsi qu'entre le monde physique et le monde spirituel. Vous allez prendre soin de vous avec beaucoup de douceur, prendre soin de quelqu'un possiblement avec beaucoup de douceur, une spiritualité qui est très en équilibre et écoutez peut-être votre corps, vos blessures, vos douleurs. Hein, votre corps vous parle, ne l'oubliez pas, l'alignement il n'est pas que physique, corps, âme, esprit. Et là on a un très bel alignement ce week-end avec un très bel équilibre pour soi. Et c'est la priorité. Je vous fais des bisous les amis, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et je reviens avec vous très bientôt.